La Bible nous dit, un homme c'est permis. Un homme doit coucher avec un homme, mais on ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. J'ai toujours été homosexuel. Spirituel. C'est-à-dire, pas spirituel. Ça comme aigle. Non, non. Mais maintenant, comme non, ne réponds pas. On vous suit, on vous suit. Ne réponds pas à ma place. Et puis, quand on dit spirituel par rapport à votre entendement. J'étais toujours dit. Homosexuel par rapport à votre entendement. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles. Bruxelles, on dit toujours, Bruxelles c'est la capitale de l'Europe. Bruxelles, donc ils diront c'est Babylone actuelle, mais là, un jour, on pourra discuter avec des hommes de Dieu. Patrice Emmanuel, lui, voit des choses autrement. Bruxelles, pour aussi les Africains, pour les Congolais, surtout, on dit c'est la capitale de la diaspora congolaise. Mais nous sommes avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui. Bonjour, Patrice Emmanuel. Oui, bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Oui, je suis bien portant. Par la grâce on vous suit partout à travers le monde. Les chrétiens, surtout les chrétiens congolais pleurent. On pleure Marie Missamou, servante de l'Éternel, qui chante pour Dieu. Elle est décédée. Votre réaction, Patrice Emmanuel? Oui, ma réaction, la première réaction d'abord, c'est présenter mes condoléances à toute la famille. Bon, je suis certain, selon mon point de vue, à moi que parmi les gens qui chantaient, parmi les femmes, elle est parmi les premières femmes. C'est une personne qui a fait longtemps en loi, en glorifiant Dieu. Elle nous a laissé beaucoup de souvenirs. Et si les Congolais sont honnêtes, devraient rendre grâce et gloire à cette femme, à cette grande dame qui vient de nous quitter. Et quand vous suivez les réseaux sociaux, quand vous suivez la télévision, les commentaires, les gens commentent, on dit presque n'importe quoi sur Marie Missamou. Comment vous réagissez comme serviteur de Dieu? Bon, le grand problème, d'abord, c'est le problème d'éducation. Quand quelqu'un, soi-disant serviteur de Dieu, peut dire de n'importe quoi sur cette personne-là, c'est le problème d'abord d'éducation. C'est-à-dire, est-ce qu'il a eu cette éducation-là de base chez ses parents? Quand on a manqué cette éducation-là, malgré on peut étudier, c'est vraiment trop tard. Moi, je crois. Même Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, il regarde tout simplement même un point positif qu'on avait fait dans notre vie. Si Dieu regardait nos péchés, personne ne peut parler de la part de Dieu. Personne ne peut même pas le glorifier. Mais Dieu voit même seulement un point qu'on avait fait. Et pourquoi pas? Et qui peut prendre la place de Dieu de pouvoir juger Marie Missamou, quoi que ce soit? Nous, en tant qu'humains, nous voyons les œuvres, tout ce qu'elle avait fait. Le jugement appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous de les juger. D'ailleurs, c'est lui qui les juge. Est-ce que lui, il est honnête? Est-ce que lui fait la volonté de Dieu? C'est ce qui prouve qu'il ne connaît même pas Dieu. Ça, c'est un grand problème de nos frères congolais. C'est-à-dire, les Congolais ne savent pas ce qu'ils cherchent. Même dans le point de vue politique, social, religieux, c'est-à-dire que les Congolais sont tourmentés. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être par la grâce de Dieu, avec le message, tout ce que nous sommes en train de faire, qu'ils reviendront un jour. Mais ne plus respecter un mort, c'est être maudit. Et c'est lui qui parle mal de cette grande dame, c'est une personne maudite. D'autres, par contre, pleurent Marie Missamou, mais pour ces personnes-là, d'autres pensent que c'est sa maman, c'est sa famille, parce que trop de morts de la famille. D'autres disent qu'il y a une grande sorcière, c'est sa mère. Ils ont même osé attaquer la maman de Marie Missamou. Vous, comme prédicateur, vous, comme enseignant, votre réaction, on attaque la maman de Marie Missamou. Pasteur Bobo, tu connais très bien les Congolais ou les Africains. Quand il y a un mort, il y a toujours des causes. C'est la famille, c'est le voisin, c'est qui que ce soit. C'est toujours. Il n'y a jamais eu la mort normale ou naturelle, non. Pour le Congolais, c'est comme ça. C'est ce qui m'étonne. Comment ces gens-là peuvent se prétendre connaître Dieu ou louer des dieux et ne plus accepter la mort. Mais la mort, elle est naturelle. Mais Jésus est mort. Qui l'avait tué? Qui l'avait ensorcelé?
Ah, c'est ce qui prouve que les Congolais ont un très très grand problème très sérieux. Ce n'est pas seulement du point de vue politique, social, religieux, dans toutes les affaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand problème. Ça, il faudrait peut-être que Dieu nous fasse encore grâce afin que les Congolais puissent un peu comprendre quelque chose. Tout ce qui fait, c'est des problèmes d'éducation, manque d'éducation de base, quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, qui n'a même pas le respect des morts. C'est ça. Respecter les morts, comme a dit Patriarche Emmanuel. En Israël, l'armée israélienne, eux, ils négocient même à prix d'argent, même pour libérer les prisonniers. Ils peuvent même récupérer les cadavres de leurs militaires. Nous, au Congo, nous, en Afrique, c'est triste, c'est triste. Écoutons ce qu'a dit Patriarche Emmanuel, savoir respecter. Nous disons respect même à la famille. Nous revenons au Patriarche Emmanuel Ngoï, l'homosexualité. On vous a attaqué, votre dernière prestation, trop de polémiques, trop d'interprétations. Les gens ont dit, vous qui êtes aigle, vous devenez grenouille. Tantôt, quand vous parlez de la Bible, pour vous, de Genèse à l'Apocalypse, tout est spirituel. Mais dernière fois, vous présentez l'homosexualité de façon charnelle. Vos disciples, les gens qui vous écoutent, ils ont été, on dit, donc, choqués. Choqués comment un homme spirituel présente l'homosexualité de façon charnelle. Pasteur Bobo, je t'ai toujours dit, même les gens qui s'opposent à mon enseignement, d'ailleurs, au contraire, ces gens-là ne pouvaient pas être perturbés. Ils devraient d'abord être contents, puisque pour eux, l'eau du baptême, c'est l'eau physique. Les pains, ce sont le pain qu'on mange qui est le corps de Jésus. Quand ils sont en train d'aboyer, d'hurler comme des chiens, c'est le parler en langue. Or, je vous ai toujours dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui se diffère avec la sagesse des hommes. Même quand Dieu parle de l'homosexualité dans la Bible, je t'ai toujours dit que l'homosexualité est biblique. Et ce que Dieu interdit, c'est la manière, la méthode, les positions à faire. D'ailleurs, moi qui te parle, je suis très heureux quand je suis en train de coucher un homme, puisque ça me facilite les choses. Puisqu'en couchant une femme, il y a beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit que vous redevenez grenouille, vous redevenez grenouille. On va vous suivre aujourd'hui, les gens sont là. Ensemble, nous allons gérer Patriarche Emmanuel. Prenez vos montres, prenez vos chronos, nous allons le suivre. Nous savons que lui, quand il parle, tout est spirituel, mais par rapport à leur débat, tout est spirituel. Si il sort du contexte pour parler de l'homosexualité du côté charnel, nous allons ensemble l'attraper. On vous laisse le temps, on vous laisse la parole. Oui, aujourd'hui, on parlera de l'homosexualité. Que l'homosexualité, d'abord, le mot homosexualité n'est pas dans la Bible, mais la Bible nous parle de coucher un homme. Mais ce que la Bible interdit, c'est de coucher un homme comme on couche une femme. Si Dieu te révèle, comme il m'a révélé, il m'a donné des méthodes, des positions, de pouvoir coucher un homme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours été très heureux quand je couche un homme. Parce que je suis à l'aise. Là, il n'y a même pas de douleur de l'enfantement. C'est ça l'important, c'est ce qui est très bien en couchant un homme. Mais avec une femme, nous avons de la peine. C'est la raison pour laquelle Paul avait pleuré. Mes enfants, pour que je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Mais c'est parce que c'est une femme que tu es en train de coucher. Mais quand tu dois coucher un homme, il n'y aura même pas de douleur. Là, c'est fantastique. C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Nous lisons 1 Jean chapitre 5 verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est-à-dire, nous couchons une femme afin que cette femme puisse avoir un enfant. Pour que la femme soit sauvée, il faudrait que la femme puisse mettre au monde un enfant, pas deux enfants. C'est-à-dire les fils qu'on doit mettre au monde, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui a le Fils à la vie, c'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. C'est-à-dire la femme, c'est une personne ignorante, un pécheur, un enfant, c'est lui qui est en train encore de tâtonner. Tantôt il parle de la chair, tantôt il parle des choses spirituelles. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Nous lisons Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, on doit coucher avec une femme afin que cette personne soit transformée, qu'elle soit sauvée. C'est-à-dire, l'enfant qu'on doit mettre au monde, c'est Jésus. C'est-à-dire, une femme, c'est toute personne qui n'a pas la connaissance de Dieu. Un pécheur, un ignorant, c'est ça, une femme devant la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire? C'est-à-dire, il y a une manière, il y a des méthodes, il y a des techniques de pouvoir enseigner un ignorant, de pouvoir enseigner un pécheur. La finalité, il faudrait que cette personne soit transformée, cette personne soit sauvée. Même en répondant aux questions, il y a la manière de pouvoir répondre à un ignorant, à un pécheur, à celui qui ne connaît pas Dieu. Ce que nous cherchons, c'est la transformation. Ce que nous cherchons, c'est que cette personne soit sauvée. C'est ça, mettre au monde. Et c'est ça la logique normale, la manière qu'on doit coucher avec une femme. Mais, la Bible nous dit, un homme, c'est permis. Un homme doit coucher avec un homme. Mais on ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Galates chapitre 3, verset 7. Galates chapitre 3, verset 7. Galates chapitre 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est-à-dire, qui est un homme? L'homme, c'est Abraham. Puisque Abraham était patriarche. L'homme, c'est qui? L'homme, c'est Paul. 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 2. C'est-à-dire, un homme, c'est un patriarche. Un homme, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Un homme, c'est un envoyé de Dieu. C'est-à-dire, comme Abraham était patriarche, il était un homme. Paul aussi, c'était un homme. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 2. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant, légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données par la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire, par rapport à Paul, Timothée, c'était un enfant. Timothée, c'était une femme. C'est-à-dire, il y a la manière de pouvoir enseigner. Il y a la manière de pouvoir répondre. Il y a la manière de transmettre la parole de Dieu à une femme. Mais comme Paul, c'était un homme, Abraham, c'était un homme, il y a des méthodes. Et on comprendra ces méthodes-là, comment on peut coucher avec un homme. C'est Hébreux, chapitre 5, verset 13 à 14. Patriarche Emmanuel, je vais vous redonner la parole. On le suit, c'est le micro du pasteur Bobo, très suivi par des prédicateurs, des docteurs de la Bible, des enseignants. Patriarche Emmanuel, vous répétez, coucher avec un homme, coucher avec un homme, coucher avec un homme. Les gens entendent beaucoup plus l'explication. C'est quoi l'explication? Si on écrit, ça va faire plus de 20 fois que vous répétez les mots, coucher avec un homme, coucher avec un homme. Il y a ton chrono là-bas, tu ne comptes pas les minutes que tu es en train de perdre. À ce moment-là, on laisse le temps à mon frère de pouvoir lire le verset que je viens de donner. Nous lisons Hébreux chapitre 5, verset 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Quiconque en est au lait, c'est une femme. Il n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a la manière de pouvoir enseigner, prêcher cette personne-là. Il y a la manière de répondre. Il y a des techniques. Il y a des méthodes, des techniques, des positions de pouvoir coucher cette personne-là. Oui. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire, un homme, c'est celui qui a l'expérience de la parole de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas enseigner un envoyé de Dieu comme si on enseignait à un enfant, à un ignorant, à un pécheur. Non, ça c'est un homme. C'est la raison pour laquelle il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a même des positions de pouvoir coucher cette personne-là. Et c'est la raison pour laquelle je t'avais dit, quand je couche un homme, je suis très heureux. Parce que je n'ai plus de problème.
Mais en couchant une femme, j'ai d'abord des problèmes, même les douleurs de l'enfantement. Je ne dors même pas. Mais quand je suis en train de coucher avec toutes les méthodes, toutes les positions un homme, je suis vraiment très ravi et très heureux. C'est la raison pour laquelle, mais Dieu nous interdit, attention, vous devez faire attention, de ne plus coucher un homme comme si tu couchais une femme. Non, un homme, c'est un homme. Et c'est la raison pour laquelle, pasteur Bobo, tu peux me donner raison. Quand le pasteur et le docteur sans thèse me posent des questions, tu vois ma manière de répondre. Parce que ce sont des hommes. Mais quand une femme me pose la question, non. Il y a des méthodes, il y a des techniques. Puisqu'il y a mon souci, je voudrais qu'elle soit sauvée, qu'elle puisse se mettre au monde. C'est comme ça. On peut lire pour bien comprendre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 2. Vous êtes dans les maisons, vous êtes partout, vous êtes... maintenant, c'est possible de nous suivre avec des smartphones. Téléchargez l'application MPB TV, c'est facile. iPhone, vous nous suivez. Nous gérons le timing ensemble avec vous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 2,12. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 2,12. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 12. Oui. 12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris. C'est peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Amen. C'est-à-dire, un homme, on ne peut pas l'enseigner. Un homme, on est en train de l'exhorter. On est en train de le rappeler. C'est ça un homme. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a dit, tu ne peux pas considérer un serviteur de Dieu comme ton enfant. Non? Tu ne peux pas enseigner, répondre à un serviteur de Dieu comme si tu répondais à un enfant, non? C'est-à-dire, un homme, c'est celui qui a l'expérience de la parole de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit, et il y a la manière de pouvoir l'enseigner, de pouvoir lui transmettre, de pouvoir répondre à ces questions. Cette personne, on est en train tout simplement de l'exhorter. Cette personne, on est en train tout simplement de le rappeler. Parce que ce n'est pas un pécheur. C'est ça la manière de pouvoir coucher un homme. Maintenant, je vais maintenant répondre à la question maintenant qui m'avait été posée. Puisque dans la société, nous trouvons des serviteurs de Dieu qui sont homosexuels. Et puis, nous pouvons aller très loin. L'État autorise même le mariage des homosexuels. L'État donne même des privilèges à ces gens-là de pouvoir même adopter des enfants. Et puis, le monde païen. Maintenant, vous descendez comme grenouille. Pas comme grenouille. Parce que la question qui m'avait été posée, c'est la question de la société. Comme aigle, Patrice Emmanuel, je veux la parole. Comme aigle, vous voulez démontrer que vous êtes aussi homosexuel spirituel, comme aigle. Mais comme grenouille maintenant, vous voulez attaquer maintenant... J'ai toujours été homosexuel. Spirituel. C'est-à-dire, pas spirituel. Ça comme aigle. Non, non. Mais maintenant, comme, non, ne réponds pas. On vous suit, on vous suit. Ne réponds pas à ma place. Et puis, quand on dit spirituel par rapport à votre entendement. J'ai toujours dit. Homosexuel par rapport à votre entendement. Que l'homosexualité est biblique, c'est autorisé. Et c'est ce que je suis en train de faire. Même maintenant. Mais quand je te couche, mais tu es très heureux. Et ça me facilite les choses. Parce que tu es un homme que je suis en train de coucher chaque jour dans ton micro. Alors, mais là c'est plus facile que tu puisses répéter. Non, mais moi, j'aimerais bien que tu puisses expliquer. À toi, l'heure est là. Non, ne vous en faites pas. Patrice Emmanuel, tu es fort à provoquer. Je couche. Ça, c'est bon. Là, tu l'as dit, mais il vous reste 20 minutes. Hein? Ne vous en faites pas. Laissez-moi maintenant le temps de répondre à la question qui m'avait été posée. Puisque la personne qui m'a posé la question, il m'a posé la question sur ce qui se passe dans notre société. Or, notre société,
Ici, il vous a posé la question par rapport au verset biblique. La Bible dit... Non, il m'a dit ceci. Je reprends la question. Quel est votre point de vue? Puisqu'aujourd'hui, on est en train de consacrer... Ça, vous avez déjà répondu. Aujourd'hui, votre message, c'est autre chose. Si vous êtes là, c'est pour démontrer c'est quoi l'homosexualité. Vous avez répondu la fois passée. Si vous êtes là, aujourd'hui... Quelle a été ma réponse? On vous suit. Non, quelle a été ma réponse? La vidéo, là, les gens peuvent... Non, mais je ne réponds pas. Quelle a été ma réponse? Non, j'ai répondu. aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour démontrer l'homosexualité. Laissez-moi le temps d'expliquer. Maintenant, je réponds à la question. Pourquoi on m'a posé cette question? Quel a été le point de vue de votre patriarche sur l'homosexualité? Puisqu'il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui sont consacrés pasteurs. C'est la raison pour laquelle je dis non, j'aurai le temps de pouvoir répondre. Pourquoi on m'a posé cette question? Puisqu'il y a des églises, il y a les États, nos gouvernements sont en train d'autoriser le mariage des homosexuels. Et ils vont aller très très loin, de pouvoir même donner l'autorisation à ces gens de pouvoir même adopter des enfants. À ce moment-là, le patriarche doit répondre. Le patriarche doit donner son point de vue. Puisque les évêques, les archevêques, les papes, quand on leur pose cette question, ils retournent, ils répondent par une autre question. Oh, qui suis-je pour pouvoir juger les autres? Or, si tu es incapable de répondre à cette question, ne prêche même pas. Puisque la parole de Dieu nous dit ceci. Jean chapitre 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48. Nous lisons Jean chapitre 12. Verset 48. 12, verset 48. 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a un juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ah, c'est-à-dire, un serviteur de Dieu doit répondre à la lumière des Écritures. Tu ne peux pas dire qui suis-je pour pouvoir juger. Or, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 nous dit, l'homme spirituel, au contraire, est juge de tout. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi les papes, pourquoi les évêques, les archevêques ne peuvent pas répondre à cette question. Parce que tous sont des homosexuels. Ils ne peuvent pas se condamner, ils ne peuvent pas répondre à cette question. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais maintenant donner mon point de vue. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Nous lisons Ésaïe chapitre 5, verset 20. 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. J'aimerais tout simplement dire au peuple de Dieu, vous devez comprendre que nous sommes gouvernés. Nos dirigeants, les responsables des églises, ce sont des hommes qui sont démoniaques. Ce sont les serviteurs de démons. Puisqu'on ne peut pas appeler le mal bien et le bien mal. C'est-à-dire à la lumière des Écritures. Avec tout ce qui se passe dans la société, nous devons donner notre point de vue. Or, quand ils favorisent l'homosexualité, c'est leur point de vue à eux, ce n'est pas le point de vue du Créateur. C'est la raison pour laquelle j'aimerais maintenant, à travers les Écritures, qu'on puisse un peu comprendre ce qui se passe dans la société. Psaume chapitre 19, verset 2. Psaume chapitre 19, verset 2. Nous lisons Psaume chapitre 19, verset 2. Verset 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Mais chez moi, on dit, les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, nous devons faire référence tout simplement à la nuit, que la nuit puisse aussi nous instruire. Quand nous parlons de la nuit c'est la lettre, c'est l'écriture, compte tenu des choses qui se passent dans notre société. Le problème est celui-ci. Si vous voyez un homme qui est attiré par un autre homme, si vous voyez un homme qui voudrait poser l'acte sexuel à une personne de son sexe, nous devons regarder 3 points. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'anormal. Lesquels?
C'est-à-dire le premier point, ce sont les points qu'on trouvera tout simplement chez l'homme. Et si ces points, si l'homme a des problèmes sur ce point, directement, on comprend directement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son mental, dans son cerveau. La raison, le premier point, c'est la raison d'abord. La raison, c'est la faculté qui permet à l'être humain de connaître, de juger, d'agir conformément à des principes. Si l'homme est incapable de juger les actes qu'il est en train de poser, là, directement, vous devez comprendre qu'il a quelque chose qui ne va pas dans son mental. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un malade mental. Deuxième point, c'est la conscience. La conscience est la faculté humaine de s'identifier, de percevoir, de penser et de se comporter de manière adaptée. Elle est ce que l'on sent, ce que l'on sait de soi, d'autrui et du monde. C'est la capacité de connaître sa parole, c'est la capacité de connaître sa propre réalité et de la juger. C'est-à-dire, quand quelqu'un a des problèmes dans sa conscience, directement vous devez comprendre, c'est un malade mental. Le dernier point, c'est la dignité. La dignité, c'est l'attitude de respect pour soi-même. La fierté, les sentiments de valeur intrinsèques d'une personne, d'une chose, et qui commandent le respect d'autrui. C'est les prérogatives ou le prestige inaliénable dont jouit une personne en raison de son comportement. La dignité fait référence à une qualité qui serait liée à l'essence même de tout être humain. Quelque chose qui est dû à l'être humain, ou le fait qu'il est humain. C'est ce qui manque aux homosexuels, aux lesbiennes et à la zoophilie. C'est-à-dire, si tu n'as pas ces trois qualités, sache que tu dois te comporter plus qu'un animal. Et puis, les hommes homosexuels, le lesbianisme ou la zoophilie, mais ces gens-là ont adopté leur mode de vie. Ils ne peuvent pas rester dans la société. Effectivement, on doit écarter ces gens-là de la société. Leur place, on doit les mettre dans les jardins zoologiques pour qu'ils puissent maintenant poser leurs actes là. Et on ne peut pas garder ces gens-là dans la société. Parce que quand vous voyez un homme qui doit coucher avec une bête, mais il est malade. C'est-à-dire, les homosexuels, le lesbianisme, les lesbiennes, la zoophilie, ce ne sont pas des hommes. C'est-à-dire, effectivement, la société devrait chercher une place, un endroit pour pouvoir mettre ces gens-là, puisque ces gens-là sont contre la société, sont contre la morale, afin qu'ils puissent vivre leur vie d'immoralité. Mais on ne peut pas les mettre dans la société. Et si vous voyez aujourd'hui, nos États, le roi, le président de la République, les assemblées nationaux acceptent que les homosexuels puissent même adopter les enfants. C'est là où le peuple devrait comprendre que nous sommes dirigés par des démons. C'est un gouvernement de démons. Un gouvernement satanique. Or, le droit de l'homme nous dit ceci. Quand quelqu'un se voit dans ses droits, il y a quelque chose qui ne va pas, on autorise même aux gens de pouvoir marcher. Mais au contraire, c'est ce que la population devrait faire. Quand on voit les homosexuels dans la société. Or, ce sont les gens qu'on devrait écarter, chercher une place. D'ailleurs, la place qui convient pour eux, c'est seulement les jardins zoologiques. À ce moment, ils doivent rester là-bas, faire leurs bêtises. Et on ne peut même pas donner l'autorisation à ces gens-là de pouvoir adopter des enfants. Parce qu'un malade mental, mais on ne peut pas lui donner la garde des enfants. C'est là où les gens devraient garder que non, les gouvernements, nos sociétés, même les serviteurs de Dieu qui encouragent, qui fait même l'union de ces gens-là, ce sont des hommes tous qui sont maudits devant la face de Dieu. Et ces gens-là, on doit les écarter de notre société. Oui, on peut me poser la question. Est-ce que le patriarche est homophobe? Est-ce que je suis contre les homosexuels?
les chauds et les froids. Là, je réponds d'abord. Au début, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Homosexualité, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, il faut les interner, les bloquer ailleurs. Laissez-moi d'abord le temps. Tu sautes, tu le sens, tu sautes, tu le sens. Laissez-moi d'abord le temps de pouvoir expliciter. On ne peut pas me poser la question si je suis homophobe. Cette question, on devrait la poser à la Bible. C'est la Bible qui doit répondre à cette question. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Puisqu'on peut me dire, est-ce que, au contraire, pour bien poser la question, on devrait poser la question de cette manière. La Bible est hostile à l'égard des homosexuels. La Bible manifeste de l'agressivité à l'égard du lesbianisme. La Bible se conduit en ennemi à la zoophilie. À ce moment-là, à cette question maintenant, c'est là où maintenant, on doit mettre, la Bible elle-même doit répondre. Ce n'est pas à moi de répondre. Romains chapitre 1, versets 21 à 22, virgule 24, virgule 36 à, virgule 26 à 32. Je reprends. Romains chapitre 1, versets 21 à 22, virgule 24, virgule 26 à 32. Oui. Romains chapitre 1er, verset 21 à 22. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se savant d'être sages, ils sont devenus fous. 24. Oui, 24. 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorèrent eux-mêmes leur propre corps. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur engagement et leur égarement. 28. Comme ils se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les approuvent ceux qui les font. Amen. Patriarche Emmanuel, on le suit. Il vous reste 5 minutes. On pourra donner 2 minutes. C'est une question dans la salle. Ici, d'abord, on dit, la Bible répond. C'est-à-dire, les homosexuels, le lesbianisme, la zoophilie, ceux qui pratiquent ces choses, ce sont des hommes sans intelligence. Ça, c'est un. 2. Ces personnes-là sont fous, sont malades, mentaux. 3. Ils sont livrés à l'impureté. Ça dit, ce sont des gens qui sont impurs. Ce sont des gens qui sont rebelles à la société, même devant leurs parents. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les garder dans la société, mais on doit les interner, les mettre en dehors de la société. Ce sont des personnes dépourvues de sens et d'intelligence.
Bon, maintenant, quand une société, les autorités du pays, autorisent le mariage de ces gens-là, mais vous devez directement comprendre que nous sommes conduits par les diables, par des démons. C'est-à-dire le monde est sous cette conduite-là de la malédiction. Et puis, ils se donnent même l'audace de pouvoir donner à ces gens-là la possibilité de pouvoir adopter des enfants. Mais ils ignorent qu'il y a les liens entre parents et enfants. Il y a les liens entre l'enfant et sa maman. Ces liens, c'est quoi au juste? C'est la filiation. La filiation, c'est les liens de parenté unissant l'enfant à son père. La filiation, c'est les liens de parenté unissant la mère à son fils. Or, cette filiation n'existe pas chez les homosexuels. Bon, pourquoi on doit donner les enfants à ces gens-là? C'est là où vous devez comprendre que même le prêtre, les évêques, les pasteurs qui sont en train de contacter ce mariage-là sont tous maudits, sont malades. C'est-à-dire même eux-mêmes, ceux qui contractent ce mariage-là, devraient être isolés avec ces gens-là dans les jardins zoologiques, à l'écart de la société. Ils doivent y aller, et non pas dans la société. Mais ce qui est très grave, ce sont les mêmes personnes qui nous dirigent, qui nous donnent même des lois. Or, le fait d'être homosexuel, lesbien, d'abord, on peut se demander, ces gens-là, les homosexuels, comment ils sont excités par un homme de son propre sexe? Mais, tu dois comprendre vraiment, il est malade. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour soigner... Et si vous venez dans votre église, comment allez-vous faire? Vous recevez dans votre église? Oui. Quand un malade arrive devant la parole de Dieu, nous serons très très heureux. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui soigne, parce qu'il a des démons. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Et je suis sûr et certain, il sera guéri à travers la parole de Dieu. C'est ça. Mais si quelqu'un ne vient pas devant la parole de Dieu, c'est là où je te dis clairement, on doit les interner, les mettre à l'écart, en dehors de la société, afin qu'ils puissent vivre leur vie de libertine qu'ils ont choisie. Quel genre d'homosexualité parlez-vous? Des spirituels ou des physiques? Pasteur Bobo, j'ai répondu à cette question premièrement. J'ai dit, coucher un homme, c'est enseigner un serviteur de Dieu. C'est du début. Je vais vous parler du début à la fin. Est-ce que vous avez été toujours spirituel ou votre message est tantôt charnel, tantôt spirituel? Je réponds à la question. J'ai dit une femme, c'est un disciple, un enfant, un pécheur. Il y a la manière de pouvoir l'enseigner afin que cette personne soit sauvée. Comment vous définissez un homme? Comment vous définissez un homme? J'ai dit un homme, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. J'ai dit Abraham, c'est un homme. J'ai dit Paul, c'est un homme. Le patriarche, c'est un homme. Un homme, c'est celui qui a l'esprit de Dieu, qui a la connaissance, un envoyé de Dieu. Et une femme. J'ai déjà prêché sur la femme. La femme veut dire un disciple, un pécheur, celui qui n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a la manière, il y a la méthode de pouvoir l'enseigner afin qu'il soit sauvé. C'est quoi coucher? Coucher, c'est enseigner. Et, Pasteur Bobo, tu viens de poser une très belle question. Or, charnellement, afin qu'on puisse avoir un enfant, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait l'union de l'homme et de la femme. Et avec l'union de l'homme et de la femme, ce qui sortira, c'est quoi? C'est le spermatozoïde. Le spermatozoïde, c'est l'eau, c'est l'enseignement. Tu peux lire Deutéronome chapitre 23, verset 1. Deutéronome chapitre 23, verset 1. Nous lisons Deutéronome chapitre 23, verset 1er. Celui dont les testicules ont été écrasés et l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Pasteur Bobo, pour savoir que les fidèles qui entrent, ils ont des problèmes sur leur pénis, sur leurs testicules. Ça veut dire qu'il faut vérifier. Non, ce n'est pas ça.
c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui se diffère avec la sagesse des hommes. Quand on parle de pénis, c'est là où le spermatozoïde doit sortir. Le spermatozoïde, c'est l'eau, c'est-à-dire le pénis, c'est la bouche. Les testicules, c'est l'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire, avant que la parole puisse sortir, il faudrait qu'il y ait directement, automatiquement, l'union entre mon intelligence et ma sagesse. Et après tout, c'est la parole qui va sortir. Maintenant, si tu as des problèmes d'entendement dans ton intelligence et dans ta sagesse, je parlerai de midi à 14h, tu ne comprendras rien. Même si tu es présent, tu ne comprendras jamais. C'est ce que la Bible nous dit, que celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a des problèmes dans son intelligence et la sagesse humaine. C'est-à-dire, tout ce que je parle, il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, il n'entre pas. Entrer veut dire comprendre le message. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire, quand même on parle de spermatozoïdes, ce n'est pas des spermatozoïdes à toi, non. Les spermatozoïdes, c'est l'eau, c'est l'enseignement. C'est cet enseignement qui transforme quelqu'un, qui donne la vie à quelqu'un. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Là, je parlais des choses de Dieu, les choses de la parole de Dieu. C'est-à-dire, devant cette question, je devrais répondre de deux manières. Je devrais d'abord parler de la part de Dieu, et par après, je devrais maintenant répondre clairement, puisque M. Moron Tamboy, qui m'a posé la question, il a posé la question sur ce qui se passe dans la société. Nous rappelons que M. Moron Tamboy, il fait partie de votre équipe. Nous sommes presque à la fin. S'il y a encore une question, on peut encore poser. Je vois M. Moron Tamboy dans la salle, s'il peut réagir. Une seule question. Notre temps... Non, une seule question. Si tu peux poser une question, ce serait bon. Prochainement, nous vous invitons, on va organiser question-réponse avec Patriarche Emmanuel Ngoï. On pourrait inviter quelques personnes. Ça sera question-réponse avec Patriarche Emmanuel. Mais ça sera organisé par les micros du pasteur Bobo. Nous allons organiser. Il sera là. Et puis, question-réponse. Merci, pasteur Bobo. Ma question est celle-ci. Patriarche, pourquoi quand on parle de la nudité, de la sexualité, c'est un sujet tabou pour vous, serviteurs de Dieu, et c'est un point très sensible? Comment pouvez-vous justifier cela, et pourtant, vous avez donné des versets bibliques? Merci, monsieur Moron Tamboué. Merci pour ta question. C'est-à-dire, quand quelqu'un est ignorant de la parole de Dieu, quand quelqu'un n'est pas envoyé, quand quelqu'un se prétend être docteur et sans thèse, mais quand on parle de la nudité, du pénis, des testicules dans la Bible, il ne peut même pas lire. C'est parce qu'il est ignorant. Or, Dieu, l'Éternel, ne considère pas ce que l'homme considère. D'ailleurs, si nous prenons l'exemple de Deutéronome chapitre 23, verset 2, c'est-à-dire que ce verset ne concerne pas les femmes. Or, dans l'assemblée, il y a des hommes et des femmes, non. C'est-à-dire, même une personne de sexe féminin, il a un pénis, il a aussi des testicules. C'est-à-dire, le pénis, c'est la bouche. Les deux testicules, c'est l'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire, avant de faire sortir quelque chose, n'importe comment, il faudrait qu'il y ait l'union entre votre intelligence et votre sagesse, et par après, ça sortira de ta bouche. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est question de l'ignorance. Quand on est ignorant, on n'est pas envoyé par Dieu, on ne sait même pas quoi dire. C'est la raison pour laquelle les gens croient qu'on est en train de parler de fidélité ou de bêtises. Non, je ne peux jamais parler de bêtises, puisque je suis un envoyé de Dieu. Je parlerai toujours de la part de Dieu. On nous a suivis, nous vous promettons, mois de février, il y a un congé, ça peut être le carnaval ou quoi, on vous promet. Nous, au niveau du micro du pasteur Bobo, nous organisons au mois de février, jour au carnaval, on va négocier la date avec lui-même, le patriarche Emmanuel Ngoï, vous lancer. On aura besoin de plus ou moins 15 personnes, 15 ou 20 personnes face à patriarche Emmanuel Ngoï. Des hommes, comme on dit des hommes, comme lui-même a dit, des hommes. Merci beaucoup. Des hommes qui maîtrisent la Bible, qui connaissent la Bible. Vous serez face à patriarche Emmanuel Ngoï. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des hommes. Hein, des hommes. Non, des hommes comme Moron Tamboué. Ils seront là, 20 personnes. Là, ce sont des femmes, c'est la raison pour laquelle il y a des méthodes de pouvoir les répondre. 20 personnes face à patrice Emmanuel Ngoï. Si vous êtes intéressés, contactez-nous 0032 466 221 880
même si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez intervenir par Skype. Même si vous êtes partout, vous êtes à Afrique du Sud. Mais sur place, on aura plus ou moins 20 personnes. Merci beaucoup. Oui, pasteur. J'ai dit que un homosexuel, une lesbienne, la zoophilie, ce sont des personnes qui ont des problèmes mentaux. Et pour diagnostiquer ces gens-là, il faut des spécialistes, pas un spécialiste, des spécialistes. C'est-à-dire qui? Là, on aura besoin d'un psychiatre. On aura besoin d'un psychothérapeute, un psychothérapeute, un psychologue, et on peut associer aussi un sociologue, pour c'est quelqu'un qui est malade. Ce sont les problèmes mentaux. Ah, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré un peu éclairer, donner de la lumière, que quand la Bible parle, Dieu nous parle toujours des choses spirituelles. Mais la question qui m'a été posée, c'est la question de la société, et je devrais donner mon point de vue à la société. J'aurais quand même le dernier mot de pouvoir saluer. D'abord, aujourd'hui, c'est le jour international des câlins. Et d'abord, c'est ce que je dois faire avec vous. Alors, ok. Parce que je réponds. On vous suit. Je salue les frères et sœurs qui sont au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, qui sont en Allemagne, qui sont à Bruxelles. Que la grâce de Dieu vous accompagne, sans oublier ma très chère, puisqu'aujourd'hui c'est le jour international des câlins. D'ailleurs, j'ai promis à Matriarche de pouvoir lui donner 7 câlins afin qu'elle soit heureuse. L'ange de lumière, ma belle, maman Vévé, que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci. Moi, j'aime beaucoup quand Patrice redevient grenouille. Quand il ne saute pas, il complique, il provoque. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Février, ne ratez pas. Ça sera Patrice Emmanuel Ngoï face on pourra dire au public, aux serviteurs de Dieu, aux hommes. Ça sera question directe face au Patrice Emmanuel Ngoï. Début février, on va vous proposer des dates et nous serons là avec lui. Vous l'aimez, beaucoup de gens l'aiment. Et quand il commence, il perturbe toujours. D'aucuns diront, lui qui est spirituel, tantôt il est charnel, mais à la fin, il est redevenu encore spirituel. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.